Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Pendant l'heure qui vient, nous contrôlons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel. On est assis devant des télévisions à regarder des informations sans aucune réflexion. On est comme des mouches devant une lumière, quoi, tu vois. On se pose pas de questions, alors qu'en réalité, il faut se poser des questions. Il faut regarder. Il faut avoir un esprit critique et comparer les différentes données, comparer les différentes sources, et essayer d'être impartial, essayer de comprendre, se mettre à la place de l'autre. Aujourd'hui, il y a le conflit russo-ukrainien, et tout le monde est là, au début, oh là là, mon Dieu, les Russes, les méchants, les Ukrainiens, vous êtes méchants, vous êtes gentils, vous êtes gentils. Et puis, personne n'a essayé de comprendre ce qui s'est passé. Et dès que tu essayais d'expliquer un peu ce qui s'était passé, tout de suite, oh là là, t'es russe, t'es nazi, etc. Ben non. Peut-être tu peux regarder un peu plus loin. Prends l'exemple, si je prends cet exemple-là, hein, c'est parce que je sais ce que je dis, mais il y avait l'histoire du Donbass. Renseignez-vous sur le Donbass. Le Donbass, c'était une région plutôt russophone, qui a voulu avoir aussi une partie de son indépendance, et là-bas, il y avait déjà la guerre depuis très longtemps. Très longtemps. Donc, au bout d'un certain temps, forcément, il y a forcément un des deux camps qui a commencé à chercher l'autre. Et ben là, c'est la Russie qui s'est dit, bon, ça suffit, on arrête cette histoire de Donbass, et maintenant je vous rentre dedans. C'était un petit peu ça. Bon, je cautionne aucune guerre. Mais on peut comprendre de ce côté-là. Après, on peut se mettre du côté ukrainien, et on peut aussi comprendre, oui, mais on est en Ukraine, c'est chez nous, même si on faisait partie de l'Union soviétique, ça reste quand même notre pays, et on a envie de garder un peu la souveraineté du pays. On peut aussi comprendre dans cet esprit-là, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut savoir se mettre des deux côtés, et analyser les deux côtés. Là, bien sûr, c'est vraiment succinct, c'est vraiment très 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 léger, hein, c'est même pas une analyse, hein, ce que je viens de faire, mais c'est juste pour essayer d'atteindre quelque chose dans votre tête qui pourrait peut-être vous faire un choc et vous dire peut-être que le monde n'est pas comme je crois qu'il est. Parce que le souci, c'est qu'on reste tout le temps dans nos pensées, on reste tout le temps la tête dans le guidon, on est tout le temps à fond dans nos vies, et le résultat des courses, on lève jamais la tête, quoi, et on prend pas le temps de lever la tête et de se dire peut-être je peux profiter, peut-être je peux apprendre, peut-être je peux évoluer. Et tout ce qu'on a envie, en fait, au final, aujourd'hui, c'est payer ses factures, payer ses crédits, son loyer. Si on peut se payer un petit ciné, eh ben, on se paye un petit ciné, un petit resto, et puis on attend avec impatience le week-end, et on recommence comme ça toute la semaine. Et c'est ça, la vie. Ben non, je suis désolé. Pensez au fait que l'homme est sur Terre depuis des millions d'années. Ce qui veut dire que si vous êtes là aujourd'hui à m'écouter, c'est parce que vos parents ont survécu. Vos grands-parents ont survécu, en plus à la guerre. Vos arrière-grands-parents ont survécu, peut-être même à 2 guerres, etc., etc. Et vous remontez, comme ça, vous remontez de loin. Essayez de remonter le plus loin possible. Au moment de la Renaissance, etc. Et vous remontez encore au moment du Moyen-Âge. Vos ancêtres ont survécu. Ils se sont, se sont arrangés pour trouver la personne avec qui ils allaient créer votre ancêtre. Et ainsi de suite. Et vous remontez comme ça depuis des millions et des millions d'années. Ça veut dire que
Depuis des millions d'années, il y a quelqu'un qui s'est battu pour se maintenir en vie, qui s'est battu pour trouver quelqu'un pour pouvoir j'allais dire se reproduire, hein, voilà, on peut, je pense, utiliser ce mot-là, et faire en sorte que la lignée continue, et des millions d'années plus tard, vous êtes là, aujourd'hui, peut-être dans votre lit, peut-être dans votre voiture, je ne sais pas, en train d'écouter sur YouTube un mec qui est en train de vous expliquer qu'il va falloir peut-être vous réveiller. Parce que c'est peut-être dommage, j'ai envie de dire, que toutes ces millions d'années d'évolution et de révolution, de survie, où les mecs se sont battus, peut-être ont perdu des membres de la famille, peut-être ont perdu de la santé, peut-être ont perdu plein de choses, pour que au final vous arriviez aujourd'hui, ici et maintenant, à avoir cette vie-là. Sérieusement? Sérieusement, tout ça pour ça? Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je pense que il faut vivre de façon généreuse, que ce soit avec vous-même ou aussi avec les autres. Alors, c'est compliqué parce que sinon je vais rentrer dans un autre débat, mais je pense qu'il faut plus d'empathie pour comprendre les autres et ne pas se laisser submerger des fois par les émotions et la colère, ce qui arrive maintenant de plus en plus facilement, et notamment je vois sur la route, hein, les gens sont extrêmement agressifs. Alors après, il y a d'autres facteurs, mais j'en parlerai dans d'autres vidéos. Beaucoup d'empathie, je pense, et beaucoup se mettre à la place de l'autre aussi. Pas forcément parfois pour comprendre, mais au moins parfois pour essayer d'avoir un autre point de vue. Voilà, c'est un peu ça. Bon, cette première vidéo, je sais pas trop ce que vous en penserez, vous me mettrez dans les commentaires. Mais j'aime bien cette... à mon avis, hein, je pense que j'aime bien un peu cette façon, pour moi, d'exprimer tout ça, parce que peut-être déjà, je suis pas tout seul à penser comme ça. Et puis peut-être aussi, si vous avez le courage d'écouter jusqu'au bout, ça vous a peut-être donné l'envie de faire quelque chose. Peut-être ça vous a motivé. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. En tout cas, je vais faire d'autres vidéos. Il y en a peut-être qui seront un peu plus trash, peut-être un peu plus cash, peut-être qui vous plairont pas. Mais bon, ça reste mon point de vue aussi. Euh, c'est un peu comme un espèce de journal intime que je vous ouvre. Du coup, il est plus vraiment intime. Mais peut-être ça peut avoir des bonnes choses. On verra bien. En tout cas, voilà, prenez soin de vous et à très bientôt.